Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. La princesse Märtha Louise de Norvège et son fiancé chaman Durek ont déclaré que les gens ne veulent pas voir un homme noir rejoindre une famille royale en Europe, après avoir révélé qu'ils avaient reçu des menaces de mort et aussi de la haine provenant de beaucoup de personnes. Le couple, qui a annoncé ses fiançailles mardi, a évoqué le contre-coup qu'ils ont reçu tout au long de leur relation et a admis que cela avait été une révélation et une courbe d'apprentissage pour Märtha Louise, 50 ans. S'exprimant dans un Instagram Live cette semaine, Durek Verrey, 47 ans, un guide spirituel et guérisseur doué, basé à Los Angeles, dont les célébrités incluent Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev et James Van Der Beek, a déclaré que les gens ne veulent pas voir un homme noir dans la famille royale, parce que ça n'a jamais été fait. Dans une référence à la romance dramatique d'époque populaire de Netflix, Bridgerton, qui présente plusieurs couples interraciaux, Durek a déclaré que les gens aimaient regarder ces relations royales à la télévision, mais voulaient voir les vrais Bridgerton. Durek a déclaré qu'il pensait qu'il y avait deux raisons derrière les menaces de mort que le couple prétend avoir reçues. Premièrement, ils ne veulent pas voir un homme noir dans la famille royale parce qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire des histoires de la famille royale européenne, donc c'est une chose énorme, a-t-il déclaré. Il a poursuivi en disant que même si un prince pouvait épouser une femme de couleur, le fait que Märtha Louise était une femme signifiait qu'il y avait plus de contrôle autour de son choix de partenaire. Deuxièmement, Märtha est une femme. C'est différent quand un homme choisit une femme de couleur, parce que c'est un homme, mais pour une princesse de choisir un homme de couleur, cela n'a jamais été fait dans l'histoire, donc c'est vraiment difficile pour les gens de gérer ça, a-t-il déclaré. En parlant de Bridgerton, il a ajouté: ils ne veulent pas des Bridgerton, ils veulent le regarder à la télévision mais ils ne veulent pas des vrais Bridgerton, c'est-à-dire nous. Alors ils sont très contrariés et en colère et disent des choses vraiment méchantes, mais ils ne comprennent pas que notre monde ne peut pas rester le même, nous devons évoluer, a-t-il ajouté. Märtha Louise a admis que l'expérience avait été une révélation pour elle. J'ai eu une grande courbe d'apprentissage venant du privilège blanc. J'étais tellement naïve que je n'ai pas vu les nuances, et je pense que beaucoup de blancs le sont, a-t-elle déclaré. Les petites nuances sont les pires, quand les gens s'éloignent de vous, ou ils ne veulent pas s'asseoir à côté de vous dans le bus, ou traverser la rue pour ne pas marcher vers vous, et bien sûr, toutes les remarques qui sont tout le temps, a-t-elle expliqué. Elle a ensuite donné d'autres exemples des différentes manières dont les gens la traitaient, elle est Durek. J'ai vu des gens me parler très gentiment, puis se retourner vers Durek et être vraiment horrible, comme ne pas lui toucher la main, ou ne pas dire bonjour, ou lui dire des choses horribles parce qu'il était totalement gentil avec moi, a-t-elle déclaré. La fille royale a déclaré que cela lui avait fait réaliser « Waouh, c'est tellement pire que ce que je pensais », et a ajouté qu'elle était choquée que cela continue dans le monde. Nous pensons qu'il n'y a pas de racisme parce que nous ne l'avons pas dans nos vies, nous sommes blancs, a-t-elle déclaré. Nous devons comprendre que même si nous ne voyons pas le racisme, il existe. Le couple a longuement évoqué leur relation dans le live Instagram, ainsi que dans une interview accordée au magazine People. Märtha Louise a admis qu'elle était choquée par la proposition, qui s'est déroulée en Californie, et ils étaient tous les deux en larmes pendant ce moment poignant. Pendant ce temps, le couple a révélé 3 diamants de chaque côté de la bague, représentant les 3 filles de la princesse Märtha, issues de son premier mariage avec Harry Benn. Ils se sont séparés en 2016, et Harry s'est suicidé le jour de Noël en 2019. La bague comprend également une émeraude brésilienne, de 3,5 carats d'origine éthique, qui est entourée de diamants, dont 4 billions de pierres taillées pour représenter la terre, l'air, l'eau et le feu. Pendant ce temps, la forme représente un emblème protecteur, tandis que l'union du couple est représentée dans le détail infini sur le côté et un nœud d'amour gravé. Durek a expliqué: j'ai fait des recherches historiques sur toutes les bagues de fiançailles royales, puis je suis allé observer d'autres bagues dans les magasins pour me donner des idées de coupe et de design. En attendant, il a dit qu'il voulait inclure un clin d'œil à ses 3 filles, ainsi qu'à sa mère, la reine Sonia, dont le bijou préféré est une émeraude. Après avoir travaillé sur le bijou pendant 6 mois,
Durek a expliqué comment il avait montré la bague à son amie Gwyneth Paltrow, parce qu'elle était très particulière sur les choses. Il a ajouté, elle a dit que c'était la bague la plus fantastique qu'elle ait vue, et surtout qu'elle aimait la réflexion et le soin que je mettais, et savait que la princesse Martha l'aimerait et la chérirait, avoir un sceau d'approbation d'un ami comme elle m'a rendu heureux. La princesse Martha a déclaré, avoir mes 3 filles représentées dans ma bague de fiançailles signifiait le monde pour moi. Cela montre que j'ai choisi le bon homme, un homme qui comprend à quel point mes enfants comptent pour moi et que mes enfants seront toujours inclus dans notre relation. Durek a ensuite partagé plusieurs images de la bague sur sa page Instagram, remerciant le bijoutier de l'avoir aidé à fabriquer la pièce. Selon les médias norvégiens, la princesse, dont le frère aîné, le prince héritier Haakon, est l'héritier du trône, envisage de déménager en Californie avec ses filles. Écrivant sur Instagram pour révéler ses fiançailles, Märtha Louise a déclaré « Je suis si heureuse d'annoncer que je suis fiancée à Shaman Durek. Celui qui fait bondir mon cœur, celui qui me voit et me reconnaît de mon plus haut potentiel, qui me fait rire et avec qui je peux être vulnérable. L'amour nous transcende et nous fait grandir. Et je suis tellement heureuse de continuer à grandir avec ce bel homme. Merci à tous mes amis et à ma famille qui sont restés fidèles à nos côtés et un merci spécial à Egek Fossum et Stargate Music pour votre générosité et rendu notre journée vraiment spéciale. Parallèlement à ses fonctions royales, la princesse a écrit des livres dans lesquels elle affirmait avoir des contacts avec des anges. En mars, la princesse a partagé le premier cliché de ses 3 enfants aux côtés de son partenaire Shaman Durek. Sur la photo, que la mère de 3 enfants a partagée sur sa page Instagram pour marquer la Journée internationale de la femme, on peut voir Durek posé avec la royale et ses 3 enfants. Le groupe semblait visiter la ville natale de Durek, Los Angeles, où Märtha Louise a parlé de déménager sa famille ces dernières années. Le chaman n'a pas tardé à partager un commentaire jaillissant sur le message, en écrivant « J'aime notre famille. Vous ma chère, êtes une force dans la vie. La façon dont vous aimez vos enfants et dont vous nourrissez leur esprit et leur cœur pour qu'ils grandissent. » Le couple se fréquente depuis 2019, après s'être rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun et partage une passion pour tout ce qui est spirituel. Durek Verrett est né à Sacramento en novembre 1974, le futur marié affirme qu'il a pris conscience de ses capacités chamaniques pour la première fois à l'âge de 5 ans, mais qu'il n'a commencé à s'entraîner qu'à l'âge de 11 ans. Après avoir passé des années à s'entraîner, Durek a cultivé une forte célébrité et compte maintenant Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev et d'autres stars parmi ses fans. Il est régulièrement présenté dans des émissions hollywoodiennes et sur son site web, où il vend des morceaux de méditation et possède également une collection de livres à vendre. Il décrit sa mère comme son portail de lumière, et a déclaré dans une interview à un magazine islandais en 2015 « Je n'avais que 2 ans quand j'ai appris ce que signifiait être un chaman. Ma mère m'a dit qu'elle avait réalisé alors qu'elle était encore enceinte de moi, que j'étais marquée et que j'avais toujours été un enfant très spécial. Elle jouait de la batterie et m'a appris les mystères des plantes. Je suis tombée en transe, et j'ai alors pu voir mes ancêtres. Je ne les connaissais pas, je ne savais pas qui étaient ces gens. Je me souviens qu'une des femmes était vêtue de blanc et avait la peau foncée et elle me parlait très clairement, elle s'appelait Mammifère. J'ai appris plus tard qu'elle était mon arrière-grand-mère qui avait également été chamane, me rendant visite depuis le royaume spirituel. Le père de Verrett, David Verrett, est décédé en 2017. Parmi les services que Durek répertorie sur son site web, figurent un bootcamp de chaman, des ateliers et des discours, du nettoyage à domicile et des expériences chamaniques. Il a parlé dans le passé de pouvoir faire vomir les patients pour se débarrasser des poisons dans leur corps et dit qu'il garde un seau lors des séances au cas où ils auraient besoin de vomir. Dans une interview, il a un jour raconté avoir pu reconnaître qu'une actrice célèbre était venue à une séance après avoir pris de la cocaïne. Verrett a déclaré que la cocaïne était aussi un médicament et qu'il l'avait aidé à comprendre pourquoi elle avait besoin de ce médicament. Elle avait peur de son film à succès, qui était sur le point de sortir, a-t-il déclaré. Il prétend être revenu une fois d'entre les morts, se remettant d'un coma d'1 mois, en laissant son âme brûler, et il a également parlé d'avoir dû subir une greffe de rein de sa sœur dans son enfance. On ne sait pas pourquoi il avait besoin du rein ou comment il est devenu en fauteuil roulant, comme il l'a décrit. La maladie qui l'a plongé dans le coma n'a pas non plus été révélée.
Quand je me suis réveillée d'un mois de coma, on m'a dit que je ne marcherais plus jamais et qu'il ne me restait plus qu'un mois à vivre. 7 spécialistes différents m'ont dit qu'il n'y avait aucun espoir. Mais j'ai reçu des visites d'êtres puissants qui m'ont transmis des messages sur la façon dont je devais me décider pour survivre à cela, a-t-il déclaré. Sur les réseaux sociaux, Durek dit qu'il s'intéresse à la fois aux hommes et aux femmes. Il n'énumère aucune qualification ou éducation autre que de fréquenter l'école d'aimer tout le monde, l'école d'être humble, et un lycée à San Mateo, en Californie. En 1993, il a été arrêté dans le comté de Santa Clara, en Californie, bien que les dossiers n'aient pas été immédiatement disponibles pour révéler quel était le crime présumé. Des sources ont précédemment déclaré qu'ils étaient follement amoureux, et qu'elle était l'une de ses clientes. Tomber amoureux d'un client était la dernière chose à laquelle pensait Shaman Durek. Mais leur attirance l'un pour l'autre était inévitable. Ils croient tous les deux qu'ils se connaissent depuis de nombreuses vies et que dans cette vie, ils sont supposés aider à guérir le monde avec leur tribu, leurs partisans. Durek pense qu'il était un roi dans une vie antérieure et que lui et la princesse Martha ont été mari et femme au cours de plusieurs vies, a déclaré un ami. Quant à son idylle avec Martha Louise, le couple a commencé à se fréquenter après que Durek ait commandé de la nourriture végétalienne macrobiotique dans un café de Los Angeles pour leur premier rendez-vous. Bien qu'ils me croient, ils se sont en fait rencontrés plusieurs fois dans des vies antérieures, y compris dans l'Égypte ancienne, où il était pharaon et elle était sa reine. En 2019, Durek a passé la matinée de Noël avec Martha Louise et ses filles, et avait acheté les billets familiaux pour Hawaï pour un voyage en février, où il prévoyait de proposer. Mais le Covid-19 a interrompu les plans, ce qui signifie que leur engagement a été retardé. Dans une interview franche l'année dernière, Martha Louise a révélé son agitation après le suicide de son ex-mari l'année dernière, et a révélé qu'elle était bouleversée qu'elle et son petit ami Shaman Durek avaient été blâmés pour sa mort. La princesse Martha Louise et Harry Ben se sont mariés en 2002, et ont 3 enfants ensemble, à savoir Angelica, 19 ans, Léa Isadora, 17 ans, et Emma Tallulah, 13 ans. Le jour de Noël 2019, Harry, un écrivain bien connu, s'est suicidé à l'âge de 47 ans. Discutant de la journée traumatisante, Martha Louise a révélé qu'ils étaient rentrés chez eux après le service religieux du matin de Noël aux nouvelles. Il disait que c'était de ma faute et de la faute de Durek, car sans Durek, cela ne serait pas arrivé. J'ai eu tellement de chance d'avoir le soutien de Durek, de ma famille et de mes amis tout autour de nous, mais c'est un vide. Soudain, j'étais un parent célibataire, qui est un cheval très différent, et bien sûr le chagrin, la colère, l'apitoiement sur soi, la tristesse de ne plus jamais le revoir, c'est dévastateur. Martha, qui a ajouté qu'elle ne s'est jamais sentie comme une royale, a également révélé qu'elle avait découvert à quel point les Norvégiens racistes pouvaient être racistes depuis qu'ils se sont associés à Derek. L'amour nous transcende et nous fait grandir. Et je suis tellement heureuse de continuer à grandir avec ce bel homme. Plus tôt cette année, Durek a révélé qu'il avait demandé au roi Harald de Norvège la main de la princesse Martha Louise en mariage, mais qu'il n'avait pas encore proposé à ce moment-là car il n'était pas pressé de se marier. Dans une interview à Billed Bladet, il a déclaré qu'il fait les choses de manière respectueuse, ajoutant « Je suis très démodé dans ma façon de faire les choses. Par conséquent, je me suis assis avec le roi Harald et la reine Sonia, et j'ai demandé la main de leur fille en mariage. S'ils avaient dit non, je n'aurais pas continué. » Pendant ce temps, il a révélé comment il prévoyait de proposer de manière à l'ancienne, ajoutant « Car il me faudra beaucoup plus de temps pour être prêt à créer un mariage. Je ne veux pas précipiter un mariage. C'est une cérémonie très sacrée pour moi et il en va de même pour le moment où je demande en mariage. Ce doit être parfait. » L'année dernière, Martha Louise a révélé qu'elle déménageait en Californie pour se rapprocher de son petit ami. Mais ajouté qu'ils vivaient toujours séparés ce moment-là. « Nous avons construit notre amour sur le dissident, sur l'amitié », a-t-elle déclaré. Martha Louise a déclaré au journal norvégien en avril de l'année dernière qu'elle prévoyait d'emmener ses enfants avec elle aux États-Unis. En ce moment, il y avait le Covid-19, et c'était difficile à planifier, mais nous prévoyons d'avancer avec le temps, avait-elle déclaré à l'époque. Les enfants me rejoindront bien sûr. Nous garderons quand même la maison de l'homme d'Allan. Nous devons avoir une maison en Norvège. Nous serons encore beaucoup ici.
Nous ne pouvons pas quitter complètement la belle Norvège, a-t-elle déclaré. Que pensez-vous de l'intégration de Durek dans la famille royale norvégienne? Répondez en commentaire, et surtout laissez un pouce bleu si vous avez aimé l'histoire.